Si vous n'avez jamais la paix chez vous, commencez par cette liste. Étape 1. Il y a des maisons où on entre et on soupire. Pas de soulagement. De découragement. Parce que partout où le regard se pose, il y a quelque chose à faire. Quelque chose qui attend. Quelque chose qui n'est pas à sa place. Quelque chose qui pèse. Et on ne sait même plus par où commencer. Si vous reconnaissez cette sensation, vous n'êtes pas seul. Et cette sensation n'est pas due à un manque de volonté ou de temps. Elle est due à un enchevêtrement de petites choses qui, prises ensemble, créent une impression de chaos permanent. Mais ces petites choses, prises une à une, sont tout à fait gérables. Dans cette vidéo, nous allons créer ensemble cette liste. Une liste de points de départ. D'endroits précis à regarder. De gestes concrets à faire. Pas tout à la fois. Pas dans un week-end. Étape par étape, à votre rythme, en commençant là où le changement sera le plus visible et le plus ressenti. Parce que la paix chez soi ne vient pas de la perfection. Elle vient de l'ordre progressif. De sentir que les choses avancent. Que vous avez la main sur votre espace. Que votre maison devient quelque chose que vous gérez et non quelque chose qui vous gère. Commençons. Étape 2. La première étape sur cette liste, c'est d'identifier les 2 ou 3 endroits de votre maison où le désordre est le plus pesant. Pas partout. 2 ou 3. Les endroits qui vous pèsent le plus quand vous les voyez. Les endroits qui, si vous les changiez, auraient l'impact le plus immédiat sur votre façon de vous sentir chez vous. Pour certains, c'est l'entrée. L'endroit où on entre et où on est accueilli par le désordre. Des chaussures éparpillées. Des vestes entassées. Des sacs posés partout. Un couloir encombré qui donne immédiatement une mauvaise impression. Même à vous-même. Pour d'autres, c'est la cuisine. Cet espace que vous utilisez plusieurs fois par jour et qui, quand il est encombré, rend chaque repas plus stressant. Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin. Le plan de travail est couvert d'objets qui gênent. Et nettoyer après est 2 fois plus long. Pour d'autres encore, c'est la chambre. L'endroit où vous devriez vous reposer et qui ressemble à un entrepôt. Des vêtements partout. Des objets sans place. Une table de nuit qui déborde. Et le soir, quand vous avez besoin de vous détendre, vous êtes entouré de stimulations visuelles qui empêchent le vrai repos. Identifiez ces 2 ou 3 endroits. Pas pour les régler aujourd'hui. Juste pour les nommer. Pour dire, voilà par où je vais commencer. Étape 3. La deuxième étape, c'est de choisir un seul de ces endroits et de lui consacrer 1 heure. Une seule heure. Pas un week-end entier. Pas toute la journée. 1 heure. Dans cette heure, vous faites 3 choses. Vous retirez tout ce qui ne devrait pas être là. Vous remettez à leur place les choses qui ont une place. Et les choses qui n'ont pas de place, vous les posez de côté pour décider plus tard. Le but de cette heure n'est pas la perfection. C'est le progrès visible. Quand vous terminez, vous devez pouvoir voir une différence. Sentir une différence. Et ce changement visible est ce qui donne l'énergie pour continuer. C'est pour ça qu'on commence par un seul endroit. Parce qu'un endroit transformé donne une preuve. La preuve que c'est possible. Que vous en êtes capable. Et que cela fait vraiment une différence dans l'atmosphère de votre maison. La troisième étape, c'est de créer un système de retour pour chaque chose qui s'est retrouvée sans place. Ce sont ces objets qui traînent parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Et si vous ne leur créez pas une place, ils reviendront s'accumuler au même endroit. Créer une place ne demande pas forcément d'acheter un meuble ou un organisateur. Parfois c'est simplement décider d'un endroit dans un tiroir existant. D'un crochet sur un mur. D'une boîte dans un placard. L'essentiel est que la place soit cohérente avec l'endroit où l'objet est utilisé. Plus le rangement est proche de l'usage, plus il sera respecté. Si cette vidéo vous a fait réfléchir différemment à quelque chose, partagez-le moi dans les commentaires. Cela me fait vraiment plaisir de le savoir. Étape 4. La 4e étape, c'est de s'attaquer aux surfaces. Dans presque toutes les maisons qui manquent de paix, les surfaces horizontales sont le problème central. Table. Plan de travail. Commode. Rebord de fenêtre.
Dessus de meubles. Toutes ces surfaces qui auraient pu rester dégagées se sont progressivement couvertes d'objets. Et les surfaces encombrées créent quelque chose de très particulier. Elles donnent l'impression que la maison est plus petite qu'elle n'est. Plus sombre. Plus lourde. Même si les objets posés là sont propres et en bon état. L'accumulation visuelle elle-même est fatigante. Dégager une surface, c'est redonner de l'espace à la pièce sans bouger les murs ni acheter quoi que ce soit. C'est l'une des transformations les plus rapides et les plus visibles qu'on puisse faire dans une maison. Commencez par une seule surface. La table de l'entrée. Le plan de cuisine. La table basse du salon. Retirez tout ce qui est posé dessus. Nettoyez la surface. Puis remettez seulement ce qui a vraiment une raison d'être là. Pas plus de 2 ou 3 objets. Chaque objet doit avoir été choisi, pas simplement toléré. Regardez le résultat. Comparez avec avant. Et gardez cette image en tête pour vous rappeler pourquoi cela vaut la peine de continuer. La 5e étape, c'est de vider et trier un placard ou un tiroir par semaine. Un seul. Pas tous en même temps. Sortez tout. Regardez ce qu'il y a, retirez ce qui est inutile, périmé, cassé ou que vous n'avez pas utilisé depuis plus d'1 an. Replacez ce qui reste de façon claire et accessible. Un tiroir trié par semaine, sur 6 mois, c'est 25 tiroirs ou placards transformés. À ce rythme, toute une maison peut être complètement repensée sans grand effort d'un coup. Étape 5. La 6e étape, c'est de traiter ce qui traîne parce que vous n'avez pas pris de décision. Il y a dans toutes les maisons des zones de limbe. Des objets posés là parce qu'on ne sait pas si on les garde ou non. Des papiers qui attendent d'être classés. Des choses à donner qui n'ont pas encore été données. Des choses à réparer qui n'ont pas encore été réparées. Ces objets en attente de décision créent une charge mentale particulière. À chaque fois que vous les voyez, votre cerveau note qu'il y a quelque chose d'inachevé là. Et cette accumulation de tâches non résolues contribue directement à la sensation de ne jamais avoir la paix. La solution n'est pas de prendre toutes les décisions d'un coup. C'est de prendre l'habitude de décider plus vite. Quand vous prenez un objet et que la question se pose de le garder ou non, essayez de ne pas le reposer avant d'avoir décidé. Soit il va dans un endroit précis parce que vous le gardez. Soit il va dans la pile à donner. Soit il va à la poubelle. Mais il ne repart pas dans la même zone de limbe. La 7e étape, c'est d'établir une routine de remise en ordre de 10 minutes avant de dormir. Chaque soir. Ce geste simple empêche l'accumulation de s'installer. Ce qui a été sorti dans la journée est remis en place. Ce qui a été utilisé est rangé. Et le lendemain matin commence dans un espace qui respire. Cette routine n'est pas un nettoyage. C'est un entretien. Et la différence est essentielle. Le nettoyage répare les dégâts. L'entretien les empêche. La 8e étape, c'est de vous donner la permission de recommencer. Parce qu'il y aura des jours où la maison ne sera pas en ordre. Où vous serez fatigué. Où des choses s'accumuleront malgré vous. Et c'est normal. Ce n'est pas un échec. La paix chez soi ne vient pas de la perfection permanente. Elle vient de la capacité à revenir à l'ordre. De savoir que même quand c'est chaotique, vous savez quoi faire. Par où commencer. Comment avancer. Et cette confiance en vous-même est peut-être la chose la plus précieuse que cette liste peut vous donner. Commencez quelque part. Là, maintenant, avec ce que vous avez. Un tiroir. Une surface. Une heure. Et observez ce que ça fait de voir votre maison changer un peu. Et puis encore un peu. Et puis encore. Avant de partir, si une idée de cette vidéo vous a fait voir votre maison ou votre vie différemment, dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout avec beaucoup d'attention et cela m'aide à vous apporter des contenus qui font vraiment la différence pour vous.